tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi 2 novembre. Direction l'Indonésie en ouverture pour y découvrir la nouvelle édition A-Ocean. Nous reviendrons en principauté pour assister à la conférence de presse d'avant-match Reims-Monaco. Nous parlerons d'un ouvrage historique et biographique qui retrace la vie du premier évêque de Monaco. Et en fin de journal, nous retrouverons la jeune pianiste monégasque Stella Almondo, une virtuose qu'a rencontrée Frédéric Hélion. Nous ouvrons donc ce journal avec la 5e édition de la conférence internationale A-Ocean qui s'est déroulée cette semaine en Indonésie. 2 jours d'échange afin d'évoquer l'avenir des océans. Alexandra Pagny et Sylvain Péroumal ont suivi le souverain sur place. Quel océan souhaitons-nous léguer aux futures générations? C'est la question qui était posée durant ces 2 jours de conférence à Bali, où gouvernements, secteur privé, organisations non gouvernementales et mécènes s'étaient réunis pour mettre en œuvre des actions concrètes pour la sauvegarde des océans. 663 engagements ont été formulés cette année. En tant que pays hôte de cette 5e édition, l'Indonésie a ainsi eu l'opportunité de discuter des efforts réalisés sur ces questions environnementales. Cette préoccupation maintenant avec cette conférence A-Ocean ici en Indonésie, c'est bien sûr les problèmes liés à l'Indonésie qui sont aussi des problèmes de pollution marine très très forte, pollution plastique en grande majorité. Mais aussi les problèmes de pêche. Ces pratiques se sont éteintes, fort heureusement, mais il y a encore cette grande préoccupation qu'ont nos amis indonésiens sur la survie de certaines communautés qui pratiquent de la pêche artisanale et qu'il faut bien sûr aider et les accompagner dans une pratique beaucoup plus responsable. La forte présence cette année du secteur privé démontre que la sauvegarde et la protection des océans n'est plus seulement de la responsabilité des gouvernements, mais bien la préoccupation de tous. Je pense que lorsqu'il s'agit des océans, toutes les parties prenantes doivent être impliquées. C'est l'objectif de cette conférence. Tout le monde a un intérêt et des responsabilités en matière de protection des océans. Cette conférence était centrée autour de 6 thèmes: pêche durable, pollution marine, changement climatique, économie bleue durable, sécurité maritime et aires marines protégées. Au sujet des aires marines protégées, ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas de les identifier, mais de bien les gérer. Nous avons déjà ce problème sur Terre et nous ne voulons pas que la même chose se produise avec les aires marines protégées. Nous avons évoqué ici les différentes possibilités de surveillance des AMP. Nous ne pouvons pas les gérer convenablement avec seulement l'aide des bateaux de patrouille. Aujourd'hui, nous avons des technologies comme les satellites qui pourraient être facilement utilisés pour ces actions-là. La principauté de Monaco a pu renouveler ses engagements, notamment dans la lutte contre le plastique. Débuté en 2016 avec l'interdiction des sacs plastiques à usage unique, d'autres mesures ont suivi, et notamment l'interdiction de tous les ustensiles de cuisine jetables en plastique à l'horizon 2020. Il y a une vraie démarche pour changer le système de production même de produits fabriqués en plastique pour qu'ils entrent dans un système économique de recyclage, de réutilisation. Et donc ça, je crois que ça va être beaucoup plus systématique maintenant. Cette édition 2018 avait ainsi pour objectif d'augmenter de manière considérable la collaboration et les partenariats entre les différentes parties prenantes du secteur maritime. Les mesures annoncées lors de la conférence doivent être aujourd'hui accompagnées de solutions concrètes pour être appliquées sur le court terme, car le temps est compté. Et nous connaissons déjà la date et le lieu de la 6e édition de cette conférence. Elle se déroulera à Oslo, en Norvège, les 24 et 25 octobre 2019. Alexandra Pagny a pu s'entretenir avec la ministre des Affaires étrangères de Norvège sur l'importance de cette conférence. Nous l'écoutons. De manière générale, en Norvège, les gens sont très engagés dans la sauvegarde des océans. Ils sont également engagés plus largement sur la question de la protection de l'environnement.
Nous sommes une nation de pêcheurs, nous avons toujours vécu avec la mer, ce qui signifie que l'engagement autour des océans est très fort dans notre pays. Je pense que vous le verrez en octobre l'année prochaine. J'ai annoncé que nous allons intensifier nos efforts sur la lutte contre la pollution marine et les plastiques. Nous avons progressivement augmenté nos efforts ces dernières années et aujourd'hui nous allons investir 200 millions de dollars sur les 4 prochaines années pour aider les pays en développement sur la question des pollutions plastiques, la gestion des déchets, mais aussi pour nous assurer qu'ils maintiennent leurs efforts pour réduire la quantité de plastique qui finit dans les mers. Nous pensons que c'est l'un des meilleurs moyens pour nous d'employer notre argent et de nous assurer que les océans sont sains et propres pour tous, qu'ils peuvent fournir nourriture, médicaments et travail. Et c'est cela dont nous avons besoin pour le futur. Et comme vous avez pu le voir, à l'occasion de cette conférence, de nombreux side events, événements en marge, étaient organisés. Monaco a justement proposé conjointement avec l'ICRI, l'Indonésie et l'Australie, un événement concernant le futur des récifs coralliens dans une économie bleue durable. Je vous rappelle que depuis juillet dernier, la principauté co-préside aux côtés de l'Australie et de l'Indonésie l'International Coral Reef Initiative, qui a pour vocation de préserver et de gérer durablement les récifs coralliens et les écosystèmes associés. Une présidence qui prend justement effet alors que 2018 a été désignée comme l'année internationale des récifs coralliens. Et à l'issue de sa participation à la conférence Our Ocean, le prince Albert II a quitté l'Indonésie pour rejoindre les îles Vanuatu. Une visite tout à la fois diplomatique et scientifique. Le souverain était accompagné du directeur de l'Institut océanographique Robert Calcagno et du vice-président de la FPA2 Bernard Fautrier. À son arrivée, il a été reçu avec les honneurs avant d'être accueilli par le chef d'État de la République de Vanuatu. Les deux dirigeants ont évoqué ensemble le rapprochement entre leurs deux pays, mais aussi l'importance de la protection des récifs coralliens. Le ministre des Finances de Vanuatu a procédé à la signature d'adhésion de son pays à l'ICRI, puis le prince Albert II a visité le musée national de Vanuatu. Et dans le reste de votre actualité, en bref et en images, l'association monégasque de retraite complémentaire organisait mardi après-midi son assemblée générale à l'auditorium Régnier 3. Au centre des discussions, le bilan 2017, financier et administratif, le compte-rendu politique mené au sein de l'association, ainsi que les réformes à venir en France et le rapatriement du régime des retraites complémentaires à Monaco. En bref, toujours en basket, Monaco a décroché mercredi soir la première victoire de son histoire à domicile en Eurocup. La Roca Team a dominé le Morabanc Andorra 81-73, grâce notamment aux 20 points de Gerald Robinson qui effectuait son retour et aux 18 unités de Yacouba Ouattara. Au classement, excellente opération puisque Monaco fait le trou et conserve la tête de la poule à égalité avec l'Étoile Rouge de Belgrade avec 4 victoires et une défaite. retour en principauté avec du football. 12e journée de Ligue 1 ce week-end. Monaco se déplace à Reims samedi soir. Frédéric Elion vous présente les enjeux de cette rencontre. Il reste encore énormément de journées de championnat, mais Monaco, 19e avec 7 points en 11 journées, serait bien inspiré de renouer avec la victoire pour sortir de la zone de relégation. Thierry Henry l'a dit cette semaine, aucun club, personne n'est à l'abri. Après le nul face à Dijon, le vice-président Vadim Vassiliev avait pointé du doigt l'attitude des joueurs. Réaction attendue à Reims, donc 9e du championnat avec 14 points, plus mauvaise attaque du championnat, mais 4e meilleure défense avec seulement 2 buts encaissés à domicile depuis le début de saison. On n'a toujours pas gagné et on essaie de travailler pour ça et ça va être un match difficile à Reims. Ça va pas être évident, un bon bloc. C'est une équipe qui sort d'une victoire contre Rennes, même si je sais qu'ils ont perdu au pénalty contre Orléans en coupe, mais c'était une équipe différente. Ce début de championnat compliqué permet à certains jeunes de se montrer. C'est le cas de Sofiane Diop. Le milieu de terrain de 18 ans impressionne par son aisance technique et ne compte pas s'arrêter là. Il est déterminé à aller chercher la victoire ce week-end. C'est une chance de pouvoir jouer à 18 ans en Ligue 1. Je pense que le coach ne me met pas là parce que j'ai 18 ans. C'est à l'entraînement qu'il faut tout donner. Nasser Chadli fera son retour pour ce match, Falcao également. Mais dans l'optique du match de Bruges, le Colombien pourrait ne pas débuter. Ronny Lopez voit lui le bout du tunnel, mais sera toujours indisponible.
De la campagne auxonnoise au rocher de Monaco, dans cet ouvrage historique et biographique, Roland Belin retrace la vie du premier évêque de Monaco. Alexandra Pagny a rencontré l'auteur, nous l'écoutons. Ce premier évêque, il a une certaine importance à Monaco parce que quand il arrive en 1857 à Monaco, Monaco c'est juste Monaco village, 800 habitants qui ont du mal à survivre. Menton est séparé, ou pratiquement séparé, et Condamine et Monte-Carlo n'existent pas. C'est donc la montagne qui arrive dans la mer. Et quand il meurt en 1901, tout le Monaco moderne est né grâce à la force de Charles III qui a eu cette volonté de faire naître, de donner l'indépendance politique, financière et religieuse à son pays, à sa principauté. Cet ouvrage, c'est vraiment le fil de sa vie qui va nous montrer en même temps comment il a accompagné cette naissance de Monaco. En étant précepteur, il a trouvé le moyen de se créer une amitié forte avec le prince Charles III qui, quand le prince Albert, qui deviendra plus tard Albert Ier, est devenu un grand adolescent qui a eu sa vie maritime, lui était suffisamment lié avec Charles III pour pouvoir rester fidèle à Monaco. Il est devenu d'une certaine façon un peu indispensable. Pas toujours de façon très raisonnable, pas toujours de façon très louable, mais néanmoins il a créé ça. Et il a participé à toute la naissance de l'indépendance religieuse de Monaco. Dans un travail de recherche biographique comme ça, le plaisir c'est de trouver en effet des découvertes de documents anciens ou d'événements spéciaux, mais il y a aussi des découvertes qui sont des pépites. D'abord les personnes que l'on rencontre, le prince, les personnes des archives, mais aussi quelquefois, j'ai discuté avec un maire d'une toute petite commune qui s'intéressait à l'histoire et sa femme nous préparait le café. Et je lui disais, je recherche un document qui prouverait que Monseigneur Theuret, quand il venait en Haute-Saône, donnait la confirmation. Et sa femme, depuis la cuisine, me dit « Mais j'ai quelque chose, moi, j'ai un petit document dans mon livre de cuisine qui parle de ça. » Et en 3 minutes, elle m'a ressorti un document que j'ai mis dans le livre où elle montre que sa propre grand-mère a été confirmée par Monseigneur Theuret en juin 1894. C'était merveilleux, quoi. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Samedi, journée couverte et nuageuse, il fera 13 degrés le matin et 18 l'après-midi. Dimanche, même topo, des nuages avec parfois quelques courtes éclaircies. Le début de semaine prochaine sera mitigé, lundi des orages et de la pluie. Mardi et mercredi, le temps sera variable, mais malheureusement, la pluie prendra une nouvelle fois le dessus. Côté température, il fera 13 degrés le matin et le mercure montera timidement à 16 l'après-midi. Mais avant de nous quitter, nous allons retrouver à présent Stella Almondo, une jeune pianiste monégasque. Cette virtuose âgée d'à peine 12 ans est prédestinée à un bel avenir. Frédéric Elion l'a rencontrée. Stella Almondo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. On est très heureux que tu sois avec nous. On va parler de toi, de ce concours où tu as été primée il y a 2 semaines en Suisse et de tes débuts aussi tout simplement. Comment est-ce que tu es venue au piano finalement? Quand est-ce que tu as commencé à jouer de cet instrument? J'ai commencé très petite. En maternelle, j'étais dans une école où on avait accès à un piano. Et la première fois que j'ai touché un piano, il s'est passé quelque chose et c'était un peu le coup de cœur. Et ça a commencé de là. Et depuis, tu n'as pas arrêté? Oui. Qu'est-ce qui te plaît finalement? Dans le piano, c'est de partager des émotions avec un public. Et je trouve ça beau de cette notion de partage et de donner du bonheur aux autres. Et c'est tout simplement un très bel instrument. Non, je suis vraiment amoureuse du piano. J'imagine que tu aimes la musique en général. Oui, est-ce que bien sûr. tu joues que du piano ou d'autres instruments aussi? Non, que du piano. Ça me prend beaucoup de temps et j'ai le temps que de ça. Ça veut dire combien de temps par semaine justement? Explique-nous un petit peu. Environ 20 heures par semaine, mais quand on aime ça, voilà. Tu prends des cours, tu as une prof, Oui, bien tu fais comment est-ce que ça se passe? Je vais 3 fois par semaine à Nice, au conservatoire de Nice. Mon professeur Amédée Briguen est vraiment exceptionnel. C'est ma maman de piano. Non, vraiment, je l'aime beaucoup. Et depuis que je suis avec elle, c'est là où tout a vraiment commencé. C'est là où j'ai vraiment commencé à travailler sérieusement. Et c'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation.
Mais voilà. C'est la question que j'allais te poser au début, c'est une passion, forcément. Oui, bien sûr. Et à quel moment tu t'es dit, ah, je vais commencer à faire des concours, à ce que ça devienne, entre guillemets, vraiment quelque chose de sérieux? À 10 ans, quand je suis entrée au conservatoire de Nice, dans la classe d'Amédée Briggen, c'est là où vraiment je me suis mise vraiment à travailler. Parce qu'avant, c'était du plaisir, voilà. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers concours internationaux, où vraiment c'est devenu sérieux. Ça t'a rajouté une petite pression quand tu joues? Comment est-ce C'est que du tu vois ça? plaisir, en fait. Quand je suis sur scène, je me sens autrement. C'est inexplicable, cette sensation qu'on a. Et bien évidemment, je stresse, hein, comme tout le monde. Mais dès que je joue une première note, je suis complètement dedans et je stresse plus. Comment tu prépares un concours finalement? Bah, Est-ce que tu changes les semaines d'avant, le nombre d'heures que tu joues ou bien non? sûr, on travaille plus, on est plus motivé d'un certain côté. On compte les jours. Je vais plus à Nice quand je fais des concours ou des concerts. Mais après, ça ne change pas non plus toute mon habitude. Hein. Parle-nous justement donc de ce concours en Suisse, le prix Jeune Chopin où tu as été primée. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu là-bas. Ça s'est passé très bien. Dès que je suis allée sur scène, j'ai bien joué. C'était vraiment un moment de plaisir pour moi. Et j'étais très honorée donc, d'être allée en Suisse devant ces professionnels. C'était incroyable. Le fait qu'il y ait des juges qui te regardent comme ça te dérange pas du tout? Tu arrives à rester dans ta bulle, toi et ton piano? Quand je joue, oui, mais c'est plus stressant d'un certain côté quand même. Est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose, le fait d'avoir comme ça été reconnu, d'avoir gagné un grand prix, il faut le dire, pour la suite? Tu es encore toute jeune, mais est-ce que tu arrives à te projeter un petit peu dans le futur? Dans le futur, ce que je voudrais faire plus tard, je voudrais intégrer des grandes académies à l'étranger, à New York, en Angleterre, ou à Vienne, ou en Russie même. Je voudrais vraiment aller dans de grandes académies, c'est vraiment un rêve pour moi et c'est mon rêve absolu pour le moment. Eh ben écoute, je te souhaite que tu y arrives. Et on a beaucoup parlé, maintenant je vais te laisser t'installer au piano et puis on va t'écouter. D'accord.